les taureaux et ascendants taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de mai. Alors c'est une vidéo, je rappelle, qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants aussi taureaux. Alors après, si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Mettez-moi bien les trois informations, je vous donnerai comme ça votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pourrez les consulter et surtout vous pourrez les connaître définitivement. Ça va vous donner aussi la couleur de votre personnalité parce que seulement le signe astrologique, parfois, on peut ne pas forcément se retrouver dans son signe astrologique. C'est normal. Par ailleurs, si vous désirez avoir une consultation privée, j'en fais. Donc vous avez le lien qui va s'afficher sur la vidéo, mais vous l'avez également dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Il y a plusieurs liens. Vous allez voir tirage privé, tirage personnalisé. Vous cliquez sur le lien et vous pourrez vous aurez également l'adresse mail. Alors on va commencer tout de suite, amis taureaux, c'est un peu le mois de votre anniversaire, joyeux anniversaire également. Donc on va commencer et voir ce que vous réserve ce mois de mai. Alors on commence avec la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, évidemment, vous le savez, c'est l'enfant, c'est votre enfant. Mais ici on voit qu'elle est associée à plusieurs cartes. Donc il y a peut-être une décision à prendre. En plus on a vraiment la carte de la décision par la suite. On a une décision à prendre. Alors ça peut aussi être des décisions par rapport à une grossesse. On a la carte des étoiles qui nous parle ici de fécondité, de grossesse désirée. Ça peut tout à fait être un bonheur éprouvé donc par rapport à un nouveau départ ici. Peut-être on désire aussi d'avoir beaucoup d'enfants, ça peut être ça aussi. On a la carte du livre. Alors quand je parle de choix, c'est un choix en rapport avec les enfants ou un enfant. Ça peut être un choix par rapport à ses études. Il y a le côté système scolaire qui ressort également. Même des leçons, etc. Vous voyez, si votre enfant a besoin de leçons particulières, ou alors votre enfant reprend les études, reprend des cours. Alors, ça peut être plein de choses. En tout cas, on a un choix à faire. Donc, évidemment, ça peut être par rapport à une grossesse, mais ça peut aussi être par rapport aux enfants qui sont encore aux études, en formation. Voilà, donc un choix, oui. Et une décision, puisque nous avons la carte de la faux juste par la suite. Donc, alors, on a la carte du livre ici, comme je vous dis, qui parle aussi... après, ça peut aussi être un enfant un peu réservé, un peu timide. Ça peut aussi parler de ça. Alors, on a la carte du livre ici. La carte du livre, c'est évidemment, c'est aussi l'école, la formation, les études, les choses qu'on n'arrive pas à exprimer également. Et on a en carte principale la carte de la cigogne. Donc, il pourrait y avoir justement un événement, je dirais inattendu, un changement inattendu. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la faux. Donc, ça peut être effectivement un changement brusque, un changement soudain, inattendu, auquel on ne s'attendait pas forcément. Donc, qui va venir ici changer le cours de la vie, de votre vie ou de la vie de votre enfant, d'ailleurs, ici. Alors, nous avons également la carte du cercueil et la carte du serpent. On n'aime pas trop quand on a la carte du serpent. Alors, la carte du serpent ici va évoquer plutôt l'idée, vous voyez, de masquer ou de cacher un petit peu. Vous voyez, un côté un peu obscur. Il y a le... souvent, la carte du serpent nous parle de mauvaises influences qu'on a autour de nous. Et aussi l'idée qu'on pourrait apprendre des choses au sujet d'une personne, des informations. Ça peut être même, en fonction, si on parle toujours des études, ça peut être des théories qui sont trompeuses, etc. Vous voyez, des choses. On a vraiment ce côté révélation, de complexe, de trahison. Mais on a aussi le côté intellectuel, vous voyez, on a le côté intellectuel, ça peut être aussi une aide, une femme intellectuelle, une femme qui vient en aide ici. Voilà, donc ça aussi en rapport avec la formation, les études, etc. Alors, attention. Alors, je dis attention parce que en fait, on a quand même la carte du serpent et la carte du cercueil. Je suis désolée. Je peux pas toujours annoncer le beau temps. Je peux pas mentir. Je peux pas vous dire à chaque fois tout va bien se passer, il fait beau. Non, je vous mentirais. Donc, il faut pas que quand il y ait des choses négatives, vous le preniez mal. C'est qu'il y a aussi des échecs dans la vie pour pouvoir se relever. Donc, malheureusement, quand on a la carte du livre et la carte du cercueil, on est souvent sur des échecs au niveau des examens.
Donc, désolé pour ceux qui passent des examens, c'est pas une très bonne nouvelle, mais voilà, je dois quand même le dire. On est sur un échec au niveau des examens. Voilà, ça peut vouloir dire ça, évidemment, mais ça peut aussi parler, encore une fois, de formation, euh, et cette sensation, en fait, de ne pas savoir ce qu'on va faire dans l'avenir. Voilà, on n'y voit pas très clair, on ne sait pas ce qu'on va faire. Voilà, parce que voilà, on va se sentir peut-être en échec, ou alors ce sont des études qui prennent fin, tout simplement. Voilà, ça peut être à la fois toutes ces énergies, hein. Alors, tous les messages ne vont pas forcément vous parler, d'accord? C'est un tirage très général. Si vous voulez des réponses à vos questions, alors dans ces cas-là, il faut prendre des consultations privées. Et là, on se concentrera sur votre domaine à vous. Donc voilà, on a des épreuves ici, que ce soit au niveau des études ou des épreuves tout court dans la vie, ici, qui vont certainement, en fait, vous faire découvrir euh, quelque chose aussi de nouveau, hein. Voilà, c'est quand même une fin, hein, qui annonce quand même que voilà, il y a quand même une prise de conscience en fin de compte, hein. Après, ça peut aussi parler de sujets un peu tabous qu'on n'arrive pas à exprimer. Ça peut être aussi par rapport à votre enfant. On n'arrive pas à affronter une chose. Vous voyez, ça peut aussi être un examen, hein, on n'arrive pas à affronter. Donc voilà. Alors, nous avons ici la carte des étoiles. La carte des étoiles, c'est quand même une jolie carte, intéressante, qui nous parle d'espoir. Donc là, elle est quand même associée à la carte du cercueil également. Donc, toujours une situation qui peut prendre fin en cette première partie du mois de mai. Attention, vous pourriez vous sentir en perte d'espoir, hein, ici. Il pourrait y avoir en cette première partie cette énergie un peu négative, hein. On aura peut-être qu'il y a eu une période de stress ces derniers temps. Donc, elle est aussi associée à la carte du monde. Donc ça aussi, c'est une carte qui bloque, hein, parce que voilà, tout simplement, il y a des obstacles qui viennent vous gâcher un petit peu votre expérience, votre paix intérieure, hein, tout simplement. Mais voilà, je pense que vous allez quand même malgré tout garder votre calme, et ce sera vraiment une énergie très intériorisée, je pense, hein. Voilà. Bon, quand même, nous avons la carte de la cigogne qui nous parle de changement, donc changement qui est censé être positif pour vous, normalement, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose qui se termine mal, ou qui se termine tout court, vous avez une impression d'échec, d'accord? Peut-être vous avez terminé les études, une formation, vous n'en êtes pas content, etc. Voilà, vous allez viser un idéal de toute façon. Donc voilà, il y aura quand même de bons moments à prévoir, hein, pas de panique. Ici, donc on a vraiment cette énergie de recueillement aussi, hein, qui revient presque systématiquement dans cette première partie du mois de mai, ici. Donc voilà, bon, formation, examen, etc. C'est vrai qu'on en parle beaucoup ici. Alors si on ne parle pas de tout ça, eh bien ça peut être simplement par rapport à des non-dits, des choses qu'on n'exprime pas. Hein, ça peut vouloir parler de ça, hein. On a la carte du chemin qui nous parle de décisions à prendre et surtout de chemin ici. Et on a la carte de la faux qui est votre carte dominante ce mois-ci. Donc la carte dominante, elle est quand même importante, d'accord? Elle en dit énormément. Surtout que là, on a la carte du changement. La cigogne, c'est aussi c'est un changement soudain, un changement brutal, un changement inattendu. On prend la décision de changer, vous voyez? Donc elle est à côté de la carte de la faux. Donc, ça peut aussi être un changement d'idée, changement de croyance, un choix que vous aviez fait auparavant et que finalement vous décidez complètement de changer la donne. Hein, ça peut être ça. Voilà, vous allez vous sentir en tout cas obligé de vous décider, hein. Ça c'est vraiment une énergie qui revient. Donc voilà, décision brusque, peut-être même trop vite, attention, donc à prendre votre temps avant de vous décider sur un coup de tête aussi, hein, parce que ça ne va pas ou parce que vous avez cette impression en ce moment. Voilà, il pourrait y avoir une cassure aussi avec une personne. Euh, voilà, il peut y avoir plein de choses, hein. Ça peut être une cassure, c'est vrai, avec une personne, un homme, une femme. Ça peut être des craintes aussi par rapport à vos finances. On a peur des imprévus. On a peur tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment cette peur de l'après qu'on ressent ici. Donc il y a une décision finale et ça pourrait avoir un lien avec un tournant décisif dans votre vie aussi. Donc elle est aussi quand même associée. Alors bon, elle est associée à la carte du monde, donc on a peur de faire des mauvais choix, ça c'est juste évident. Bien sûr, ça c'est tout le monde.
Donc c'est pour ça qu'il ne faudra pas prendre de décision trop rapidement, hein, surtout en première partie du mois de mai. Laissez-vous un peu de temps, si vous pouvez en tout cas. Il y a quand même des obstacles à prévoir. Euh, voilà, ça va entraîner quelques difficultés, hein, en tout cas, on ressent peut-être. Alors, ça peut être un lien aussi, il y a un mélange, hein, entre une forme d'incapacité en fait à faire un choix, parce que vous êtes un peu figé, vous savez pas trop. Donc, vous devez prendre une décision et puis vous avez peur de ce qui va se passer après. Alors elle est associée aussi à la carte de la cigogne, la carte des étoiles. Donc voilà, faudra vous servir de votre intuition, hein, de toute façon pour prendre une décision. Essayez d'écouter votre petite voix intérieure ici par rapport à vos décisions et à vos choix. Voilà, essayez si vous avez des guides, etc., des choses qui pourraient vous aider, essayez de voir avec ces personnes ou ces choses-là. Essayer de faire le bon choix. Même par rapport à ceux qui font des rencontres, hein, ou même par rapport à des retrouvailles aussi, ça peut être... Il faut essayer de faire le bon choix et essayer d'écouter votre petite voix intérieure ici. Donc clairement, hein, de toute façon, ce choix va provoquer de toute façon un changement. Vous allez pouvoir trouver donc la solution, hein, entre guillemets, hein, par rapport à votre chemin à prendre. Alors on a la carte du serpent, hein. La carte du serpent, c'est généralement pas une très bonne carte. Donc là, elle est associée à la carte du renard. Donc bon, là, ça peut être un rapport avec le travail, puisque nous avons deux fois la carte qui parle ici de travail. Donc c'est soit vous avez affaire à de mauvaises personnes autour de vous, il y a de la manipulation, il y a de la vulgarité pour certains, voilà, ou alors il y a des affaires qui sont un petit peu louches. Euh, il y a des personnes qui se battent pas forcément à la loyale. Vous voyez, la carte du renard, c'est souvent des personnes qui sont pas loyales, hein, qui trichent, hein, de toute façon. Voilà. Donc après, voilà, vous êtes peut-être entouré de personnes un peu négatives, où il y a des médisances. Dans le cadre de votre travail, certains pourraient se prendre des coups de couteau dans le dos. Voilà, on peut avoir affaire à des baratineurs. Ou alors il y en a qui pourraient, dans certains cas, venir se salir un peu les mains, enquêter, chercher à comprendre, etc. Hein, ça peut être ça aussi. Donc, il ne faudra pas se laisser avoir par leur charme, leur façon de faire. Hein, ça, c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire un petit peu attention, d'essayer de ne pas vous faire manipuler ici parce que la tromperie, elle est quand même présente. Même en ce qui concerne le sentimental, hein, je n'en parle pas beaucoup parce qu'on n'a pas forcément le sentimental, mais même sentimentalement, hein, vous pourriez prendre le temps d'apprendre à connaître cette personne, par exemple, avant, hein, parce qu'il y a quand même l'idée de tromperie. Alors, nous avons donc la carte également du cercueil. Alors, la carte du cercueil annonce très généralement une fin. Alors, ça peut être un arrêt par rapport à n'importe quelle situation. Alors, il y a un petit côté instinctif quand même ici, donc peut-être que vous aurez écouté votre intuition, hein, ici. Alors ça peut être une fin par rapport au domaine professionnel, par rapport à l'équipe avec lesquelles vous travaillez. En tout cas, ça a quand même un rapport avec le travail ou alors une équipe, tout simplement. Alors, ça peut être en rapport avec ce que je viens de dire avant, puisqu'on a la carte du serpent qui n'est pas loin. Donc, voilà, fin d'une situation, fin des ragots, fin tout court des relations avec ces personnes négatives ici. On a envie de voir autre chose. Amis taureaux, vous avez envie de voir autre chose. Nous avons ici la carte du vaisseau. Je pense que professionnellement, vous avez certainement des envies de voir ailleurs ce qu'il se passe. Et voilà, donc après quelque chose donc, qui se terminera, hein, ici, vous aurez peut-être même des envies, alors soit de voyager, pour certains ça peut être ça, on a quand même le travail, hein, ici, donc peut-être même qu'après une période creuse, vous avez tout simplement envie d'autre chose, parce qu'il y a une forme de stagnation ici, donc il y a un besoin de changer les choses ici. Alors on va parler de votre carte principale ici, et c'est la carte quand même de la cigogne. Alors bien évidemment la cigogne parle de changement, mais ça parle aussi de grossesse. Alors j'évite de parler trop de grossesse parce que bon, après c'est vrai que quand on entend des choses négatives au niveau des grossesses, c'est pas cool. En même temps, j'ai pas envie de vous mentir, en fait, donc c'est un peu délicat finalement. Donc j'ai l'impression que je peux seulement annoncer que de bonnes nouvelles quand ça concerne les grossesses. Donc là, la carte de la cigogne, c'est le changement et elle est à côté de plusieurs cartes, hein.
Du coup, ça peut être un changement de lieu pour certains. Bon, comme on en parlait tout à l'heure, vous avez envie d'autre chose, changer de lieu. Alors, comme ça peut être aussi un événement qui provoque un renfermement sur soi, hein, l'un ou l'autre, hein, puisque la carte de la tour représente aussi l'enfermement, une forme de prison morale dans laquelle on peut être ici. Donc, ça peut concerner, c'est vrai, le travail, ça peut être un changement d'emploi, un changement dans le travail, de carrière, de stratégie, de façon de faire, enfin plein de choses comme ça. En tout cas, il y a bien une fin en ce qui concerne, alors ça peut être, moi je parle du travail surtout pour ce mois-ci, mais ça peut être tout dans tout domaine de toute façon. Euh, voilà, donc peut-être on s'est retrouvé dans une impasse, peut-être il y a eu un changement qui ne s'est pas effectué, puisqu'on a la carte du cercueil, mais nous avons quand même la carte du renard, donc il parle de ce fameux changement au niveau certainement de l'emploi ici. Donc peut-être que maintenant vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer et changer justement. Sauf si il y a un voyage à l'étranger qui devait se faire et qui va certainement se faire ce mois-ci. Donc peut-être même un déménagement hein, pour certains, on en parle aussi. Voilà, donc après alors ça peut être tout au plus simple, hein. Ça peut aussi être une période de vacances. Peut-être vous avez envie de prendre des vacances, ou alors vous étiez en vacances et vous avez envie de ci, de ça. Donc ouais, il y a vraiment ce côté où ça doit changer, côté professionnel, soit parce qu'on a besoin de prendre une pause, soit parce que voilà, vous avez envie de nouvelles choses. Alors nous avons la carte du mont. Et la carte du mont, alors c'est une carte d'empêchement, hein, souvent. Mais par moment, parce qu'elle a deux écoles. J'ai quand même longtemps étudié les cartes de le normand avant de faire des interprétations. J'ai écrit beaucoup de choses sur les cartes de le normand et j'ai appris que la carte du mont avait deux écoles. Donc celle qui empêchait, qui faisait en sorte que les choses stagnaient. Et d'un autre côté, tout dépend avec quelle carte elle est associée, nous parle de proposition. Vous voyez, c'est vraiment complètement différent. Donc ici, elle est aussi associée à la carte de la cigogne qui nous parle de changement. Donc ça peut parler d'un changement de programme qui va certainement se faire pendant ce mois de mai, ici. Voilà, donc il y a eu un problème, il y a eu un problème de stagnation certainement. Donc place ça certainement à des changements ou alors des changements que vous avez envie et qui ont du mal à se faire. Ça c'est possible. Par rapport même à des restrictions légales, etc. Ça peut aussi venir des autorités. Hein. Ça peut être des choses qui vous empêchent. Ça peut être les autorités, hein, les lois, etc. qui empêchent d'avancer. Donc, pour terminer ici, ouais, ça peut être le fait, en fait, de vouloir faire un voyage et on est bloqué à cause des restrictions, etc. Ça, c'est vraiment très, 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 très possible. Euh, alors, nous avons ici la carte de la faux en carte dominante ce mois-ci. Donc, la carte de la faux en dominante comme ça, bah ouais, c'est une prise de décision de toute façon. Mais ça peut aussi être une forme de rupture, vous voyez. Donc, ici, elle est associée aussi à la carte du mont, hein. Donc voilà, vous serez certainement empêché, hein, on vient de le dire plusieurs fois. Il y aura des tuiles en vue, hein, ça c'est sûr, des événements imprévus. Mais voilà, vous ferez tout, hein, je pense que vraiment, c'est vraiment le mois. On vous voit vraiment vous batailler pour vous défaire de tout ça ici. Que ce soit par rapport à un problème juridique, je parle pas assez de tout ça, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Moi, je vous parle vraiment de côté très général ici. Donc voilà, si vous étiez enfermé, etc. Donc voilà, je pense que vous en avez peut-être marre et que vous avez vraiment envie de voir autre chose. Alors, on a la carte du renard, bah, qui nous parle également bah, de travail. Alors la carte du renard, c'est plutôt quand on est employé, etc. Et la carte des poissons, c'est plutôt quand on est à son compte, les investissements, et trucs comme ça. C'est un peu différent. Donc ici, alors ça peut parler donc d'une activité indépendante. Hein, ceux qui vont s'y mettre, voilà, ça va être certainement le moment à la fin de ce mois de mai. Voilà, on a un côté libéral qui ressort. Mais ça peut aussi hein, marquer un contrat de travail à partir de cette fin de mois de mai, ce qui est possible si vous êtes en recherche hein, aussi. Alors, on a la carte
du vaisseau, la carte du vaisseau peut parler aussi bien d'un voyage que de déplacement, que de changement. Tout dépend vraiment avec quelle carte elle est toute seule. Elle veut un petit peu, pour moi, elle veut presque rien dire, hein. Mais bon, euh, quand on l'associe tout de suite, ça lui donne un sens ici. Donc, clairement, là, on est. Alors, c'est soit, puisque moi, je suis dans le tirage général, donc je n'ai pas de questions précises. Donc là, c'est soit, clairement, il y a des vacances, vous allez les prendre et point final, hein, des vacances, pourquoi pas, même au bord de la mer, ici. Ou alors, certains peuvent faire un voyage par rapport au travail aussi, hein. Ça, c'est possible également. Donc, j'en étais où? Voilà, donc ça peut être un travail qui nécessite donc des déplacements, loin ou pas loin, peu importe, hein. Mais moi je reste quand même surtout sur le changement professionnel qui normalement devrait avoir lieu en cette fin de mois de mai ici. Et pour terminer, on a la carte de la tour. Et la carte de la tour, je vous ai déjà dit, hein, c'est une carte qui renferme, tout comme ça peut parler d'un bâtiment administratif, public, les autorités, etc. Mais c'est aussi les pensées, la solitude, enfin vraiment les pensées du côté un peu, un peu sombre, je dirais, ici. Donc alors c'est soit, voilà, il y a deux façons de penser qui sont très différentes, hein. Ici, vous serez ballotté entre deux situations. Ça c'est possible également. Ou alors il y a vous réfléchissez à quel endroit, quel poste. Enfin, il y a vraiment cette notion de choix qui ressort ici. Donc on parlait tout à l'heure d'incapacité de faire un choix. Je pense, que ça va être un petit peu difficile pour faire un choix. Voilà, donc il est possible quand même que certains trouvent un emploi d'ici la fin de ce mois de mai si vous êtes en recherche active quand même, d'accord? Donc voilà, amis taureau, donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Alors ça reste un tirage général, en tout ne peut pas forcément vous parler, je le rappelle quand même plusieurs fois. Par contre, si vous voulez que ce soit plus précis, hein, eh bien rien de mieux que du coup d'une consultation privée, d'accord? Donc je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis donc à très vite. Plein de gros bisous. Ciao ciao.